que t'as un 6 de cœur dans les mains? Non. Tu penses à un collègue? C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. J'enchaîne échec sur échec et je me demande si je vais vraiment y arriver. Que tu penses à un yo-yo? Putain, oui. C'est qui Franck pour toi? J'ai 30 jours pour faire un spectacle de magie devant 50 personnes. D'abord, il va falloir que j'apprenne à faire de la magie des cartes. Ensuite, que j'apprenne à lire dans les pensées. Je vois quelqu'un de pas banal. J'ai le droit d'être méchante. J'ai des trucs super bateaux. Et enfin, que j'écrive un spectacle qui tienne la route. Le problème, c'est que je sais pas du tout faire, que personne ne croit en moi. Si je veux faire un spectacle, machin, non, c'est... Heureusement, je ne serai pas tout à fait seul dans cette aventure, puisqu'il y a Taha Mansour, meilleur mentaliste d'Europe, qui va m'aider. Première étape, rendez-vous au magasin de magie pour acheter un jeu de cartes. Les amis, on est devant la boutique de magie. Le but, ça va être de s'équiper, puis voir voilà, s'il y a quelques tips à aller chercher pour préparer le spectacle de magie qui nous attend. Let's go! C'est un défi qui est de démarrer la magie. J'ai 30 jours pour faire une petite représentation. Mais monsieur était un peu dubitatif quant au projet. C'est les mêmes trucs que les gamins qui viennent qui me disent j'ai jamais aimé, il a 8 ans, mais il est super intelligent. Oui, mais s'il a jamais fait, il a jamais fait. Il a beau être super intelligent, faut arrêter de croire que juste je connais le truc et... Non, mais tu comprends quand même que je réagisse comme ça. Je peux comprendre, avec un petit con qui arrive dans votre boutique. Ah non, ça, j'ai pas dit ça. Si je veux faire un spectacle, machin, non, c'est... Si, apprends déjà à faire 2-3 tours bien, il vaut mieux en faire 3 bien que vouloir faire un spectacle et tout foutre à D'accord. plat. Mais il faut que déjà que tu saches ce que tu veux faire. Déjà, tu me dis, tu sais pas si c'est de la scène ou c'est du resto. Nous n'écoutons pas les rageux. Mon seul objectif dans cette vidéo, c'est de lui donner tort. Mais vaut mieux que tu fasses court, bien. Que long, nul. Une clé en magie, c'est de laisser les gens sur leur faim plutôt que de les... Plutôt D'en qu'ils donner disent, putain, trop. quand est-ce que ça finit, quoi. Ouais. Vaut mieux qu'il y a, putain, merde, c'est trop court. Ouais. Ouais, t'as gagné. En tout cas, nous, on va faire ce petit spectacle. On va tout filmer. On va fermer ma gueule. Faites-moi dire. Tu vois que tu t'es trompé. Qu'il y avait moyen. Je demande pas mieux. Comme vous pouvez vous en douter, la magie, ça s'apprend pas en 3 secondes, chronomètre en main. Donc, on va faire une petite ellipse. Et on se retrouve dès que je suis devenu chaud en magie. Si je veux faire un spectacle, machin, non, c'est... Mon seul objectif dans cette vidéo, c'est de lui donner tort. Les amis, cette aventure n'a pas commencé du bon pied. Et oui, au début, personne ne croyait en nous. Je me suis entraîné pour maîtriser quelques tours. Je vais aller les faire aux gens en terrasse dans Paris et on va voir ce qui se passe. Let's go! Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ici. Je te laisse prendre la carte de ton choix. Yes. Là, je vais frotter la carte. Donc là, l'idée, c'est qu'elle garde bien ta main, parce qu'en gros, je viens d'imprimer ici la carte. Je sens la magie là. C'est vrai. Tu vois, là, on va prendre le 7 de carreau, par exemple. Ok. On va venir le frotter sur l'encre. Donc là, maintenant, si on retourne la carte, Non. on va le refaire vite fait. Je le remets là, on en prend une autre.
Tant que tu te laves pas les mains, ça va marcher en fait. Ouais, t'es fort, t'es très fort. C'est parti. Là, toutes les cartes noires du jeu ont disparu. À part la tienne. Non! Choc barre de BZ. Il est choc barre de BZ, le ref. Alors là, pour le coup, elle est... Hop. Là, on est choc barre, ouais. Non, vas-y, c'est de la triche. 1, 2, 3. Joker rouge. J'adore. Moi, ça marche trop sur moi. Depuis qu'on a été faire des tours dans la rue, j'ai une phrase qui arrête pas de me trotter en tête. Franchement, bien joué, continue comme ça, mec. J'espère que tu vas apporter de la magie aux gens. Donner de la magie aux gens. Mais moi, ce que je kiffe dans la magie, c'est pas le fait de faire des tours de cartes en fait. C'est de créer la croyance que quelque chose de totalement impossible est en train de se produire. Et si on faisait fausse route depuis le début de ce défi, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pas qu'on va faire un spectacle de tours de cartes, non. On va mettre le curseur beaucoup plus loin et créer une situation dans laquelle les personnes vont croire qu'ils assistent à de la vraie magie. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'un peu d'aide. Heureusement, j'ai 2-3 copains qui s'y connaissent très bien. On va aller les rejoindre. Venez. Comment on fait pour créer une croyance chez quelqu'un et pour créer cet effet magique dans les yeux de « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Je voulais avoir ton regard à toi, comme tu fais des spectacles toute l'année et comme t'es meilleur mentaliste d'Europe. En fait, on peut aussi résumer la magie de manière hyper simple, qui est 2 croyances contradictoires. C'est ça qui crée l'émerveillement. Qu'est-ce que tu aimerais dans un monde idéal? Ce que j'aime bien, c'est le côté que la vie soit plus belle si t'y crois. Comme le Père Noël en fait. Ok. Et ben dans ce cas, on peut partir sur déjà quelque chose de crédible, mais de quasi impossible, qui existe un peu dans l'inconscient collectif. Ça peut être l'idée qu'on peut communiquer par la pensée, télépathie. Très intéressant. T'annonces un truc qui paraît impossible. L'idée, c'est que tu te concentres vraiment sur cette carte. Moi, je vais essayer de la retrouver en naviguant dans tes pensées et en devinant un peu des choses sur toi, ok? Là, tu commences à instaurer un doute. Et on peut construire un discours qui va être crédible. Tu rajoutes un nom d'un scientifique, tu rajoutes une expérience qui a été faite avec une année précise à un moment donné, tu parles de physique quantique. Et là, tu fais le dernier truc, où la dernière, maintenant que tu lui as instauré le doute, doit venir chambouler tout, lui créer l'impossible. Et c'est là où tu le casses. C'est qui exactement pour toi, Héloïse? Ah, waouh. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'aide de Taha, j'ai mis en place un spectacle qui va envoyer du lourd. La mauvaise nouvelle, c'est que pour réaliser ce spectacle, ça implique qu'à un moment donné, je lise dans les pensées d'un spectateur. Donc ça me laisse que quelques jours pour apprendre le mentalisme, et je sais pas faire du tout. Heureusement, Taha a déjà donné des conférences sur le mentalisme, donc je vais m'empresser d'aller les regarder pour me former en urgence. Allez, venez. Je viens de m'envoyer 4 heures de conférence de Taha là sur le mentalisme. J'ai le cerveau qui fume là. Mais en fait, il y a tellement de méthodes pour lire dans les pensées, c'est un truc de fou. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un qui t'est cher? Oui. Est-ce que tu pourrais penser à quelqu'un qui t'est cher? Je vois quelqu'un de pas banal. J'ai le droit d'être méchante. Des trucs super bateaux. Enfin, la personne que je préfère du monde entier, ça va pas être quelqu'un de chiant et de banal et de nul, quoi. Enfin, désolé, mais... Tu penses à un collègue? C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Là, je suis en plein dans le dur. J'enchaîne échec sur échec et je vais pas vous mentir, je me demande si je vais vraiment y arriver. Si je baisse les bras maintenant, ça reviendrait à gâcher tous les efforts qu'on a fait depuis le début. Dans quelques jours, je jouerai devant 50 personnes et s'il y a bien un moment où il faut pas abandonner, c'est maintenant. Est-ce que tu pourrais choisir là un objet qui te vient en tête? C'est un objet informatique. Et je vois comme quelque chose de spectaculaire. Ça peut l'être. Mais c'est pas de la musique. Non, c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. On est plus sur la fin de l'alphabet. J'ai une image un peu de courbe, comme s'il y avait des sortes d'arcs, comme un N ou un M ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est un M. Hein. Pour moi, toi, t'es le genre de gars à prendre un roi de pique, tu vois. Mais c'est si fort. Est-ce que tu penses à un yo-yo? Putain, oui. C'est qui pour toi, Aslan? Une fois de plus, j'ai fait le malin, mais maintenant, faut y aller. Le truc, c'est que j'ai jamais joué mon spectacle
sur scène. Je sais pas si c'est trop long, si c'est trop court, si c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Mais bon, j'ai fait le malin, donc on va assumer. Let's go. Dans quelques minutes, 50 chefs d'entreprise seront là devant moi. Je vais jouer mon spectacle alors que je l'ai jamais fait. Je flippe à mort. On est parti. Let's go. Merci. Ouais, très bien. Moi, j'ai envie de vous montrer que vous êtes toutes et tous capables de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Tout le monde ici est capable de lire dans les pensées. C'est ce qu'on va démontrer ce soir à travers 3 expériences ensemble. Pour la première, il me faut un cobaye. Est-ce que tu veux te prêter au jeu? Là, ce que tu vas devoir faire, Salma, c'est focaliser ton attention. Et moi, je vais naviguer dans tes pensées pour savoir à quoi tu penses. Ok? Courage. Donc, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Je te laisse regarder cette carte. Tu peux la montrer aussi à la caméra de Robin. Hop. Ce que j'aimerais que tu fasses, Salma, c'est que tu visualises cette carte là devant toi. Ok? Déjà, on communique beaucoup d'informations sans le savoir. Là, je te sens un peu crispé, tu vois. Je sens que toi, tu es le genre de personne qui est assez créative. Tu es le genre de personne qui aime t'amuser. Mais il y a certaines parties de ton activité peut-être qui te plaisent un peu moins. T'es pas trop quelqu'un des chiffres, je crois. Je pense que c'est un chiffre là que tu as dans les mains. C'est une carte. C'est une carte. C'est un chiffre. Bah, ça aurait pu être un valet, une dame, Ah, merde. peut-être un as de cœur. Mais... Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais compter de 1 à 10. Tu visualises ta carte. Quand tu entends ta carte, tu cries stop dans ta tête, mais uniquement dans ta tête. Ok? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous l'avez senti? Je suis nulle. Fallait prendre quelqu'un qui aime les chiffres là. Tu vois, parce que là, c'est pas bon. Quand on a une deadline, toutes nos pensées vont vers cette deadline. Dès que la deadline passe, notre cerveau évacue, se relâche. Ce qui s'est passé à 7. Donc, sa carte était juste avant. Donc, c'est un 6. Donc, maintenant, tu vas penser à la couleur de ta carte. Dans toute sa chaleur, sa vibrance. Ça te parle? Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle est forcément rouge. Et je vois quelque chose de pointu qui se resserre. Un cœur. Est-ce que tu as un 6 de cœur dans les mains, Salma? Non. Tu nous montres la carte? Merci Salma. Alors, en fait, vous pouvez tous et toutes le faire, ce que je viens de faire. En 70, il y a une expérience qui a été menée avec 2 personnes, dans 2 pièces différentes. Dans la première pièce, la personne a les yeux bandés, voilà, elle entend rien, etc. Dans la seconde pièce, une personne regarde une image pendant 20 minutes et se concentre pour transmettre sa pensée à la première. À la fin des 20 minutes, on montre 4 images à du coup, la personne qui avait les yeux bandés. Et là, 35% du temps, la personne arrive à trouver l'image, alors que les statistiques prédiraient 25%. Donc, on a cette capacité à communiquer de l'information par la pensée. Alors forcément, il faut s'entraîner, mais n'importe qui ici serait capable de le faire. C'est ce qu'on va démontrer dans une deuxième rapide expérience. Il me faudrait quelqu'un pour se prêter au jeu sur celle-ci. Jean. Ouais. Ouais, Jean est trop dangereux, je pense qu'il va foutre la merde. Tu veux Pour cette deuxième expérience, c'est toi qui vas en fait lire dans mes pensées. Alors, j'ai pris 3 boulettes, ok? Je vais moi penser à l'une de ces 3 boulettes. Donc il y a une verte, une bleue, une rose, ok? Donc je vais faire ma décision. Ok, c'est ma décision. Si tu laisses venir ton intuition, quelle couleur j'ai choisi selon toi? La rose. Ok. Donc tu aurais pu dire la bleue, la verte, voilà. Et pourtant, ce que je viens d'écrire sur le papier, tu as réussi à le savoir parce que c'était bien la rose. La rose. Là, je sens qu'il y a encore des sceptiques qui peuvent se dire c'est une chance sur 3. Donc j'aimerais qu'on fasse une dernière expérience en allant peut-être le cran d'après, ok? Est-ce que tu pourrais penser à une personne qui t'est chère, là maintenant, tout de suite? Ok. Tu l'as? Ouais. Oui. Tu la vois devant toi? Ok. Hein? Tu as une relation particulière avec cette personne, non? Oui. C'est une personne qui est assez jeune, je crois.
Souvent, les gens prennent en fait leurs grands-parents ou des ancêtres, etc. Mais toi, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a un âge un peu plus proche du tien, en tout cas en termes de génération. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu notes son prénom sur un papier. Comme ça, si tu changes d'avis en cours de route, tu peux pas me la faire. Et puis moi, si je m'entête dans la mauvaise direction, on aura la preuve que non. Laisse écrire son prénom ici. Dès que c'est fait, tu replies le papier en 2 comme un livre, puis en 4 et tu me le donnes. C'est bon ? C'est bon. Merci à toi. Alors ici, en qui t'as le plus confiance autour de cette assemblée ? D'un coup, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Charlotte. Tu peux nous rejoindre ? Donc Charlotte, ce que tu vas faire pour nous, c'est que tu vas garder... Super. Je peux m'asseoir en fait peut-être. Ouais, vas-y. Je vois une figure, personne avec une forme de masculinité, de figure un peu masculine, avec qui t'as une relation assez proche. C'est pas un collègue, Ok. Souvent les gens prennent des collègues, etc. Mais toi, je crois pas que ce soit le cas. Je vois une relation un peu plus particulière dans ton cas. Pourquoi je vois la lettre F qui apparaît ? Je vois une personne assez carrée, donc tu as une forme d'énergie, d'entrain dans ton approche. C'est une personnalité un petit peu différente, non ? Peut-être un peu plus posée. C'est qui Franck pour toi ? Avant de se laisser sur le dîner, j'aimerais vous partager une dernière chose pour peut-être changer votre perspective de tout ce qu'on a fait ce soir. N'importe qui peut lire dans les pensées. Ou peut-être que non. Peut-être qu'en fait j'ai influencé vos choix, vos perceptions, vos comportements. Peut-être que j'avais pas besoin de lire dans tes pensées pour savoir que quel que soit le moment où tu diras stop, tu peux dire stop. Ce sera un valet de pique, sans même avoir à regarder tes pensées. Peut-être qu'en fait j'ai forcé vos décisions. Mais ce avec quoi j'ai envie de vous laisser moi ce soir, c'est à quelle histoire vous avez envie de croire. Est-ce que vous voulez croire à la vérité, dans toute sa dureté, ou est-ce que vous voulez croire à un peu de magie ? Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez lancé votre boîte, vous avez cru à un rêve ? Si on vous avait dit toutes les galères qu'il y aurait sur le chemin, est-ce que vous seriez lancé ? Peut-être pas. Donc vous avez eu besoin à un moment de croire à l'impossible pour le faire. Vos clients aussi ont peut-être besoin de croire à une forme de rêve. Alors, poursuivre une perpétuelle vérité ou s'autoriser un peu de magie, maintenant c'est à vous de choisir. Merci de m'avoir écouté. Pour moi, l'émerveillement, c'est l'ouverture d'une porte vers le possible. On est tellement renfermé dans nos têtes, on est tellement emprisonné de ce que l'on pense être possible, etc. La magie ou l'émerveillement de manière plus large, c'est le moment où tu arrives à créer une porte dans la tête de quelqu'un. Ça vient sortir de la routine habituelle de la personne qui se dit de toute façon le monde est comme ça et de toute façon ça ne changera rien et moi je suis une merde, etc. Je trouve que c'est une émotion qui est extrêmement puissante et que si on arrive à bien la maîtriser et on arrive à bien la transmettre, ça peut changer le monde. Notre défi s'achève ici. Merci à Ta pour son aide ultra précieuse. Merci à Squared pour l'accueil sur ce séminaire. Et merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que votre attention est précieuse, donc ça me fait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Suki et tous les mois, je relève un nouveau défi pour montrer que tout est possible. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Ciao. Est-ce que tu vois le ciel? Peut-être que tu crois que t'essayes en plongeant dans les ténèbres. Est-ce que tu rêves d'avoir des rêves? Ne crains plus les défaites. Les as-tu cru quand ils te disaient que toutes les luttes étaient vaines? Est-ce que tu rêves d'avoir des rêves? Est-ce que tu vois le ciel? Peut-être que tu crois que t'essayes en plongeant dans les ténèbres. Est-ce que tu rêves d'avoir des rêves?